nous voilà pour les qualifications des Underdogs saison 18. Qui va se qualifier? On a eu des beaux matchs, on a eu des belles games. Qui seront les deux qui vont se qualifier dans cette saison 18 et rejoindre la crème des crèmes? Nous attendons cette réponse, moment. Oh. C'est la réponse que nous voulons tous. Oh yeah. Qui sera le prochain underdog? Qui va réussir à se qualifier? Ben, là est la question. On va voir en effet. Et alors de mémoire, on va regarder le bracket. Et je crois que notre prochain match, d'ailleurs, on va continuer à suivre Fun, que j'ai cru voir. Comme vous d'ailleurs, hein, parce que c'était sur l'écran de retour, donc sur l'écran d'attente, vous savez. On peut voir le bracket tout de suite, comme ça, au moins on pourra voir ce qui se passe pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes tout simplement dans un bracket où il y a tout le subtop FR qui se qualifie. Donc en fait, il faut tout simplement envoyer un mail, être master, et tout simplement, voilà, et t'es accepté, et tu te bats, et tu as 2 places. Et dans ce bracket, ces 2 places, bah, tu vas directement. Et là, on peut voir. Donc on a déjà les 2 demi-finales. On a Imhotep contre Elroy. Ouais. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Nocti qui a battu 2-0 Kipsel et qui a perdu Imhotep. Donc Imhotep et Elroy et Funk contre Siglev. Ouais, Siglev. Donc c'est 2 demi-finales. Donc c'est-à-dire que tous les deux, c'est 2 BO3. Et celui qui gagnera se qualifiera, ce sont les deux, se qualifieront tout simplement pour la saison 18 Underdogs. C'est ça. Et tu parlais d'ailleurs du mail, hein. On vous rappelle que le mail c'est ogunderdogs@gmail.com. Donc OG comme on gaming, underdog comme écrit juste derrière nous. Gmail, vous connaissez, donc voilà, si vous voulez vous inscrire, francophone, pas de Canadiens, Québécois malheureusement parce que vous êtes un peu trop loin, c'est un problème de logistique. Par contre, si vous êtes en Belgique, tout ça, en Suisse, etc., n'hésitez vraiment pas à venir, même en Afrique du Nord. Je sais pas si ça passe l'Afrique du Nord. Que Afrique du Nord, carrément. Ça fait peut-être un peu loin l'Afrique du Nord. Peut-être pas l'Afrique du Nord, ça fera le même problème que le Canada. Donc voilà. Allez, du coup, on va pouvoir enchaîner avec la prochaine game. Ouais, bien sûr, ils vont tout simplement faire les vétos hein, tranquillement, pépèrement. Hein. Tout à fait. C'est un peu la finale en plus, là, on rappelle, ouais. Hein, parce que du coup, on prend 2 joueurs. Voilà. On prend 2 joueurs, donc forcément quand on est au demi, il ne reste plus que 2 matchs. On aura donc 2 gagnants, donc 2 joueurs à la fin. Ce qui fait que là, c'est un peu la finale pour les 4 protagonistes qui restent dans ce qualifieur. Et on vous rappelle qu'ils iront rejoindre tous les autres protagonistes, dont Lilbo, Petit Drogo pour les plus connus, et toutes et tous les autres. Donc, et n'hésitez pas tout simplement à réagir sur Twitter. Pardon. Donc, vous tweetez sur OGaming TV, Anos, Momanus. Vous tweetez comment vous regardez les qualifications Underdogs. On te l'a volé, je pense. Je pense que c'est Ponf qui est parti. Vous pouvez me le voler, il s'éteint tout le temps, l'écran est cassé, vole-le mec, de toute façon. Non, je l'ai pas. C'est un ami qui me l'a dépanné parce que j'avais perdu mon bon téléphone que je n'avais pas assuré comme un con. Donc, mais qui assure les téléphones? Bah, faut croire que j'aurais dû le faire parce qu'au moins ils m'en auraient envoyé un autre. C'est comme sur GTA, tu joues à GTA et t'assures ta voiture. Dès qu'elle explose, tu demandes allô? Oui, je l'ai assuré. Ok, pas de souci, tu l'as dans ton garage. Ah bon? Pas mal ça. Ah, je savais pas. T'assures ta voiture. J'ai toujours pas acheté en fait GTA. Ça y est, les émoticônes que vous préférez, c'est le 2, 56,2%. Et je crois que c'était l'orange. C'est ça. Ouais, l'orange, il va nous le montrer. Il va bientôt nous le montrer. Vous étiez quand même très... Ouais, c'était serré hein, pour le deuxième. Hein. Ou le 1 ou le 3. Ouais, ça a plus voté 56%. 56, c'est vraiment massif. On peut pas savoir combien de personnes ont voté. Un peu compliqué, ça aurait été marrant de voir. Parce qu'en France, on sait que la moitié de la population ne vote pas. Est-ce que c'est la même chose sur les streams? Oui, c'est vrai, on aurait pu faire un parallèle. On aurait pu faire un parallèle. Après, c'est vrai que la démarche n'est pas la même. Quand tu dois voter politiquement, tu dois te déplacer à un endroit, alors que là, c'est un vote. Rigole pas, parce que je pense que c'est même moins sur Internet. Genre là, il y a pas mal de gens qui sont sur le chat, ou qui sont pas sur le chat, et qui regardent le stream en fait, et qui font pas les votes, ou qui sont directement sur Twitch au lieu d'être sur OGaming. Je pense que c'est même pas le quart. Non, très clairement, mais c'est comme le chat. Hein. Le chat représente une faible partie en fait de la population qui regarde. Merci beaucoup, Silo. La plupart des gens, en effet, ne parlent pas sur le chat, donc c'est vrai qu'on peut compartimenter. Et c'est vrai que c'est toujours des stats intéressants à avoir. Tiens, il y a écrit nocti.tv. Mais il a dû parler, il doit être en train de rager. J'ai perdu mon Imhotep, j'en ai marre. Je vais encore expliqué que les protos sont totalement pétés de toute façon. Ce qui explique cela. Il dit putain, ça me fait pleurer. Il est en train de pleurer, le pauvre. Il a perdu 2-1. Tu ne mérites pas être dans la qualif, hein, t'es vraiment nul à chier, Nocti. Je ne sais même pas comment t'as pu réussir à aller en 8e de finale. Donc, c'est honteux.
Tu viens de nous faire une filet de moute là, tranquillement, un petit coup de rage. Attends, regarde, il rage, il est en train de rager. De toute façon, t'es mauvais, ferme-la, comment? Attends, non, mais j'aime bien quand il rage, parce que, attends, il a dit une grande phrase, genre, putain, je l'ai perdu. Il avait dit une belle phrase en disant, attends, il faut que je le trouve. T'inquiète pas, j'arrive, Nocti. Il a dû se faire des lettres ou quoi? Non, il a dit tout... Il était en train de rager parce qu'il disait, je crois qu'Imhotep il s'en foutait d'Underdogs et il était vénère de perdre contre lui. Ah ouais, d'accord, parce que lui il voulait être plus qualifié que. Ah, c'est la dure loin de la jungle, c'est la dure loin de la jungle. Meilleur Nocti. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est, les amis, au niveau de la prochaine game? Ça arrive. De toute façon, moi je lis le chat, ils sont intéressants. Voilà, moment XD Grominet. Salut le Grominet. Majin qui fait toujours des phrases à Kappa pour foutre la merde. Pas de rebeux aux underdogs, Kappa. Majin qui aime bien. Et après Majin, tu t'étonnes quand il y a un mec qui te prend en grippe sur le chat, tu sais. Sacré Majin. Faut être classé pour s'inscrire. Master, il faut être au minimum Albator, 3460. Le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord. En effet. Allez, moment, montre-nous ta bite. Ouais, quand même. Ça va, Kerry est chaud. Moi, il est chaud. Kerry est chaud aussi. Moi, je regarde Underdogs New en dégustant du thé glacé. Et vous, c'est pas mal ça, Riri Supporter. Et messieurs, on va donc il y a les plannings de la semaine qui vont arriver demain. Ouais. En tout cas, on va vous montrer un tournoi qui va vous plaire, qu'on va streamer dès dimanche. D'accord. Voilà, c'est bon, Alexis qui va vous en montrer. Je vous laisse en parler. C'est un tournoi sur Legacy of the Void en mode Archon. Et il y a un joueur français qui participe. Alors, comment il s'appelle? Tu sais le faire? Le joueur français là, qui a gagné tous les tournois de la planète? Stéphano. Ah bah on le voit. Stéphano qui s'est mis avec Targa, tiens ça c'est marrant. Bah, les ergues. Alors du coup, ouais mais c'est donc la Rocket Bean TV Archon Cup Série, donc big up déjà à Rocket Beans de nous laisser caster leur compétition et un grand merci à eux. Donc vous le voyez, tous les matchs seront joués sur Legacy of the Void. Moi ça va me plaire les amis, parce que vous savez que je suis très porté sur Legacy, donc je pense que je vais bien triper. 3 cups, 4 équipes par bracket, 750 € par bracket. 4 places drop out and will be replaced via community vote. D'accord. Donc là, vous pouvez voir que d'un côté, on a la line-up qui sera là. Donc on aura Azuop Sesoke, White Ride Aimaga, Stéphano Targa et oh le Bunny des Muslims, ça va être violent. Et enfin, vous pourrez voter pour Nerkio Blay, très bonne équipe Nerkio Blay, QXC Beastie Cutie, il me faut cette équipe, très très bon choix. Et Lamboing King et Moro Marine. Celui-là, il va pas être voté. Alors celui-là, ouais, il fait un peu moins rêver parce que malheureusement on connaît très peu Lamboy King et Hero Mine c'est un bon joueur allemand, mais c'est vrai que voilà. Honnêtement, le 5 et 6 j'aime bien. Pareil, parce que Nerkio et Blay, ce sont deux joueurs tellement fourbes, tellement agressifs, tellement malins qu'en Archon mode, ils peuvent que donner des choses étincelantes. Et QXC Beastie Cutie, QXC c'est quand même un joueur avec une connaissance du jeu et avec une maîtrise du jeu qui est assez folle. Hein. QXC, pour moi, c'est le joueur américain, je parle de papier américain, qui joue le mieux Terran. Sérieusement, ce mec m'a vendu du rêve depuis 3 ans sur certaines de ses games. QXC est capable d'aller vraiment avec un niveau Terran coréen. Et ce joueur pour moi est très impressionnant, même s'il a des hauts et des bas. Et Beastie Cutie, c'est un joueur que j'aime aussi beaucoup. On le voit moins. C'est un joueur qui était très présent, tu sais, sur le gros mode qui avait été créé, tu sais, qui était une sorte de Starcraft 2 semi-broudoir. Je me rappelle plus du nom. Ça te revient pas non plus. J'allais dire Lilbo, Starbo. Le mode Starbo, lui, s'était mis à fond dedans. C'était un des meilleurs joueurs de Starbo. Beastie Cutie, qui là aussi est un très bon joueur Terran. Donc c'est vrai que, de mon point de vue, hein, si je peux vous donner un... Comment ils disent les politiciens, là, quand ils disent un... Quand ils te disent pour qui voter. Tu vois, genre, toi, tu sais que tu pourras plus être élu, et donc tu donnes... Une directive ou des consignes? Des consignes de vote, voilà. Si on peut se permettre une petite consigne de vote. Comment? Attends, je te fais Sarko, ça bouge les épaules. C'est comme ça, je crois. C'est bon? Ok, il y a une game. En effet, l'équipe, les 2 premières équipes... Plus ce qu'il fait Sarko à chaque fois. Élastique, c'est ça? C'est... Bah comme on le voit moins, je me rappelle plus trop non plus. Il a un tic quand il ment en fait. Quand il ment, il a un tic. Ah bah putain, faut que tu le joues au poker, mec. Tu vas être trop bien. Quand il parle, Sarko, t'as rien, Sarko. Je t'ai vu venir, t'as fait ton move de l'épaule. All in, je call. Tu bluffes, Martello, tu bluffes. Tu bluffes. Ça, c'était quoi? C'était la Cité de la Peur? Non, c'était pas la Cité de la Peur, c'était quoi ça? Je sais pas, mais je le répète souvent. Tu bluffes, Martello. Je pense que c'était pas la Cité de la Peur. Ah, salaud. Allez, c'est parti. Imhotep, Elroy. Ah bon?
C'est quoi le prochain match, les amis? C'est bien ça? C'est bien, oui. Ouais. Excusez-moi, c'est de ma faute. Imhotep Elroy, non, mais de toute façon, c'est les 2 demi-finales, donc je pense qu'il doit se lancer en même temps. Ah, c'est l'une après l'autre. C'est-à-dire que ceux qui sont là, que se passe-t-il? Nous avons 2 BO3. Les gagnants de ces BO3 se qualifient tout simplement à la saison 18 Underdogs. Donc là, on a ce premier BO3 qui est Elroy contre Imhotep. Le gagnant sera trop content et happy parce qu'il ira voir la crème des Français, la crème des Underdogs, les plus forts Français. Bon, certes, il en manque 3, 2 ou 3, mais il y a quand même Lilbo, Petit Drogo. Il manque Marine Lord qui va arriver bientôt quand il aura fini ses WCS parce qu'il en commence. Il manque Marine Lord qui a voulu se concentrer sur les WCS en fait, et ce qui l'embêtait pour lui de continuer Underdogs pour la saison, c'était qu'en fait les joueurs puissent voir ses stratégies. Il voulait vraiment avoir un côté sombre, un côté caché pour pouvoir arriver au WCS et développer un jeu où les gens n'auraient pas d'informations. C'est pour ça qu'il a pas fait la dernière saison. Voilà la Team OGTV. Vous venez si on fait un nouveau Gunkraft à Lyon? GG, continuez à roxer. Tu pourras augmenter un peu la case, mon poulet. C'est très dur à dire, Alex. Il faut prendre des lunettes. Non, mais là c'est vachement petit comparé à d'habitude. Même toi, tu t'es avancé à te faire le con au moment. Mal au dos. Comme il prend pour un con. C'est un... Hein? Les lunettes, là on veut tous voir. Mais c'est pas. Mais regarde, même lui, mec, il s'est avancé comme une grand-mère de 88 ans, cet enfoiré. Il me dit après à moi, prends des lunettes. J'ai une bonne vision, mec, t'inquiète. Je dis juste que je commence à percevoir qu'elle diminue. J'en suis sûr que même avec ta vision, tu vois flou l'Underdogs là à gauche en bas. Mais trop pas. Tu te vois flou là? Je te vois pas flou, je vois rien flou, mec. Non, regarde, tu vois pas flou là? Mais non, mais je te jure, là t'es en train de mentir. Tu le vois pas flou là? Mais pourquoi je te mentirais? T'es bête ou quoi? Regarde, si vous voulez, flou. Parce qu'il est vraiment flou. Il s'est fait recruter Watibé ou quoi? Il est vraiment flou là. Hein? Underdogs? Oui. Bah ouais, mais moi je le vois plutôt. Il essaie de me mentir, c'est ouf. Mais non, mais n'importe. Je peux. Non, Kerry, j'arrête ce stream. Allez, ciao, bonne soirée. Tu sais, c'est quoi du flou pour un mec qui voit mal, bordel? C'est pas le flou que t'estimes là, quoi. Oui, c'est flou là. On est tous d'accord qu'Underdog c'est flou là. Ouais, il y a un très léger flou. Et je voulais te bluffer et tu fais non, c'est pas flou, je vois tout parfaitement. Bah oui, parce que je le vois comme il est affiché et il est affiché en flou. Donc le flou dont tu parles, c'est un effet que devraient rajouter mes yeux. Là, joue pas comme ça avec moi, maman. Je vais te rap contenter. Attention. Bonsoir, oui. Donc non, ça marche pas. On est chez Anos.tv, mon œil, Mytho.tv. Mais non, mon œil n'a pas de filtre particulier. Il voit ce que lui projette la lumière. S'il vous plaît, mettez juste les émoticônes Anos s'il a raison. Non, mais mettez que des Anos. Arrêtez de blaguer. Soyez vraiment vrai, parce que là, il y a des moments faux. Soyez vraiment vrai. Oui, ils sont entendus que fois, vous êtes faux, les mecs. Votez Anos. Regarde-moi ça, il est en train de tout mélanger. Il vous la met à l'envers à chaque fois, c'est toujours pareil. Attends. Oh, le jaloux. Ouais, il y a une hatch là, moment. Mais il est mal calé. Tout à fait. Mais après, il l'a fait chez son adversaire, hein, donc peut-être que. Ah oui, il est chez son adversaire. Ouais, peut-être qu'ils sont. Oui, il en a rien à foutre en fait. Voilà, c'est moins oui, que se passe-t-il? Où sont ces joueurs? Qui on est en train de caster en fait? Tout à fait. En haut à droite de la map, mon bon moment, nous avons donc Lilroy de la team Dead Pixel qui est en demi-finale. Et en bas à gauche, celui qui est aussi en demi-finale, c'est l'équipe WRush, c'est Imhotep. Et je crois qu'il part double 4. Plutôt agressif pour contrer du coup cette hatcherie. Je crois que ça n'a pas du tout plu à Imhotep. Imhotep qui du coup a 4, j'ai bien dit 4 lames sioniques le mec pour taper sur la hatcherie. Plus un mini taser. Bon, remarquerez que la probe lève toujours le front avant de taper. Si jamais t'en croises une un jour et que tu vois qu'elle commence un peu à lever le front et écarter les oreilles, cours Forest. Ou fais un strafe gauche ou droite comme dans CS. Mignon. Ouais, là, il va perdre son probe là. Attention. Tentative de cercle d'un des Zilotes. Et bien joué, le Zilote qui survit. Et là, il pourrait même attaquer avec ses 4 Zilotes. Hein. Tout à fait. Genre, quand ces 5 Zilotes vont être là, il pourrait vraiment faire mal à Elroy. C'est 10, hein, je crois, d'armure, c'est ça, c'est 10. Donc ça veut dire qu'un Zilote, il fait 1 par coup. Et un Zilote, en fait, tape 2 fois à chaque fois qu'il met un coup, donc il fait 2. À chaque fois que vous voyez l'animation d'un Zilote, il fait 2 sur la larve. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. C'est une larve, au moment, tu le sais mieux que moi, ça c'est 10, c'est 20, c'est combien? C'est 10, je crois, hein, une larve. C'est 25. Ouais. Donc c'est quand même assez long si tu tapes que par 2, même si vous êtes 4. Il va faire mal, hein. Il va faire mal avec ses Zilotes. Hein. Ouais. On va regarder un peu ce qu'a le joueur Zerg. Il en a 6. Il a 6 Zilotes en effet. On va faire 6 Zilotes contre 4 Zerglings pour le moment. Et 4 Zerglings qui arrivent, plus 4 Zerglings qui viennent d'être relancés. Oh merde, tu peux revenir sur nous 2 secondes? Ah, ça venait de toi? Non, c'est nous, c'est nous. Ouais, c'est nous. On revient vers nous, c'est juste, voilà. Voilà, vous inquiétez pas. Je suis désolé, c'est que j'ai voulu lire le chat et donc du coup,
Il faut qu'on mette. Non, mais il faut qu'on mette Adblock. Parce qu'Imhotep est en train d'attaquer avec ses îlots directement sur la B3. Il encercle le Queen. Ouais. C'est la fight. Et là, voilà, hein, tu te fais prendre, tu te fais surprise parce qu'il tout simplement, il n'a pas vu les deux guettes en fait. Il a pas. Tu te fais pochette surprise en effet. Il n'a pas vu. Et là, il a dû produire des Zerglings. Il pourrait se mettre en hold position. Là, en fait, quand t'es Protoss, c'est bien de se mettre autour tout simplement de la hatch et faire hold position. Ouais. Voilà, il préfère vraiment prendre la fight. Parce que ça fait une surface de contact en moins. Et donc, du coup, le full circle n'est pas possible. Est-ce que c'est la stratégie qui va être adoptée par Imhotep? Non, Imhotep, j'ai l'impression qu'il veut les Zerglings plus que la hatch en fait. Oula, il veut vraiment tuer la Queen, ça veut dire que là, il a plus de DPS, ses Zerglings vont tomber, certes il a tué pas mal de... C'est dommage, c'est dommage. Bah là ouais, le move pour attaquer la Queen quand même, c'était laisser beaucoup de Zerglings taper les îlots. C'était un choix. Donc le choix a été fait, la Queen est morte. Par contre derrière... Bah derrière ça va, non ça va. J'allais te dire mec, derrière ça va rentrer, je voyais la gate déconnectée, je voyais pas le Zilot. Mais là il y a beaucoup de Zerglings qui est produit de la part d'Elroy, mais je ne pense pas qu'il va pouvoir faire assez de damage. Il n'y aura pas assez de surface pour tuer le Zilot. Ouais. Il va essayer de tuer le pylône, mais bon. Ah, moi ça j'aime bien parce que quand même c'est une des limites. Alors après le problème c'est qu'il y a le MC, hein, donc forcément ça vous coûte quelque chose. Mais c'est vrai que quand le mec est vraiment en retard, ça peut être sympa. Et là, bon bah, au final, ça n'a pas payé plus que ça. Metabolic Boost qui vient d'être envoyé de la part d'Elroy. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'aurait pas dû faire le move. C'est tout simplement parce que déjà, il n'avait pas le Metabolic Boost. Donc moins de possibilités de pouvoir attaquer, repartir. Et même s'il ouvre une brèche dans la défense d'Imhotep, bah après le Metabolic Boost, au moins tu peux vite séparer tes unités à l'intérieur. Tu peux vraiment essayer de foutre un gros bordel. Donc c'était peut-être un peu risqué. 24 Zerglings perdus pour 2. T'as rien dit au niveau des émoticônes, donc à mon avis j'ai gagné. Je crois que t'as gagné. Ah, quand on ne dit rien mon gars, c'est que t'es bien, c'est que t'es dans une bonne vibe. J'étais en train d'attendre un peu. Merci les amis, vraiment merci beaucoup. Mais non, mais en fait c'est le même mec qui le fait 53 fois. Mais alors merci à toi, merci. Magin 31. Regarde, en fait je me dis putain il en fait plein, mais c'est Magin 31, Magin 31, Magin 31, Magin 31. Regarde, il fait que ça, je pensais merde, j'étais en train de faire. J'ai quand même gagné, merci Magin 31. Big up bro, big up. Et je me dis putain merde, il y a trop de trucs, mais en fait c'est la même. Frustré moment, ça vaut tout l'or du monde, sache-le. Là je te passe 1 million d'euros, sache-le, tu serais moins heureux que comme tu es heureux maintenant. Comment? T'es sûr Anos quand même? Il m'a fait peur. Alors, les Zerglings qui ont été rajoutés, on a un de défense au niveau du jeu Protoss. On part sur une B3 avec énormément de sentry. Je vais te montrer un peu la base du... Voilà, merci InnoCantix qui rox du Gnoctu. Qui est Cantix, j'aime beaucoup ça. Le Kanta, l'infiniment petit mon ami. Quoique dans le Kanta en fait, c'est ce qu'on voit les rayons du soleil. En fait, c'est la lumière est quantifiable en Kanta. Car en fait, la lumière est de l'énergie, ce qui n'est pas le cas de... Bon, on s'en fout. Les Zerglings. Ce soir, je suis chaud. Non, je pense qu'avant de venir, t'as dit je vais faire le show, je vais prendre un livre et je vais lire. Trop pas. Si. Tu sais dire ça, tu le sais. La vraie vérité, les amis, c'est que je pensais être de repos aujourd'hui. Mon réveil n'a pas sonné, donc du coup, je me suis, parce que mon téléphone ne s'est pas allumé, enfin c'est bug. Donc du coup, je me suis levé très tard. Je regarde Twitter et je vois retrouver ce soir Anos Moment Études pour Underdogs. Et je me fais what the fuck et je revais voir le planning et le planning qui a totalement changé par rapport à la nuit dernière. Dit non, en fait, Anos, tu taffes aujourd'hui. Donc mec, moi aujourd'hui, pour moi, je devais aller faire des petites courses, jouer avec ma fille et mater un film tranquille pépère avec ma femme ce soir. Donc non mec, j'avais pas du tout prévu d'être là à faire le malin. Ta fille, elle joue avec les pièces et tu joues à StarCraft 2, on la connaît. Ouais, trop pas mec, arrête tes conneries, t'es un ouf ou quoi. J'ai trop de respect pour. Donc là, pas mal de Zerglings qui a été produit, qui finalement voilà, a annulé le Nexus et Imhotep qui ne produit pas de Nexus et pas de prop, donc c'est à dire que je crois qu'Imhotep est parti sur all-in. Eh bien vu, gros brain de la part d'Imhotep. Et qui va essayer de sanctionner, il y avait beaucoup de Zerglings, il n'a pas le Roach War Infini, il pourrait faire mal à cette B3. Tiens, profitons de Ponf. Imhotep, c'était Dieu de quoi déjà? Parce qu'on sait, c'est l'Egypte tout ça, mais spécifiquement, Imhotep. Le dieu du papier toilette. C'est vrai? Putain. C'est vrai, il se torchait le cul au papyrus à l'époque déjà. Comment? Attention, très bon force field. On continue les force field sur la droite. Voilà, il se positionne derrière moi, c'est tous les Zerglings qui font rien, les spans qui tombent une par une. Ah là, l'arrière moi tous ces Zerglings tous les drones. Oh là là. Là c'est problématique. Par contre là, les Zerglings ont commencé à passer. Deuxième salve de force field pour vraiment dire non. Très bien joué. Puis là on a des unités qui vont arriver. Vous voyez là le pylône qui est en train d'être attaqué. Il y aura trop de troupes, il y aura trop de troupes, les Queens qui vont tomber. Ah là, chez Dead Pixel, ça va pas du tout. Elroy qui va s'incliner, j'ai bien l'impression. 1-0.
Attention, la B3 qui n'est pas encore prise. On a encore des moyens de production, mais plus d'inject sur cette troisième base. Encore des Zerglings qui arrivent. Il pourrait peut-être tenir. Ça va être chaud, hein, parce que normalement, s'il continue à produire, là, il peut produire 7 Stalkers d'un coup. Hein. Ouais. Attention. Hein. C'est vrai. Peut-être déplacer un peu ses spines ici. Ouais, mais s'il les déplace, il n'aura pas le temps. Regarde-moi ça, la hatch qui est tout seul. Il essaie de prendre. Je pense qu'il peut tuer la hatch. Hein. S'il gère bien, il peut produire. C'est pour ça que je pense qu'il faut les déplacer, parce que dans tous les cas, il peut tuer la hatch et se barrer. Donc dans ce cas, les spines n'auront servi à rien. Donc mieux vaut prendre le risque de les déplacer. Voilà, ça c'est bien joué, je pense. Il les déplace, le problème c'est qu'il tape plus, tu vois. Et là, à partir de là, il peut prendre la fight, force field et gagner la game. Ah là, il s'est bien fait avoir sur la droite. Hein. Il s'est bien fait avoir quand même là. Les unités devraient faire le tour. Il met beaucoup de temps pour se descendre et au moment où il va descendre, elles vont mourir peut-être. Les spines, il met beaucoup de temps à les renterrer aussi, ça c'est dommage. Allez, encore beaucoup de Zerglings qui arrivent de la part d'Ilroy, mais regardez les pertes. On va arriver à 7000 de pertes pour le bon Ilroy. Ilroy là malheureusement qui prend très cher. Bon, ça, les spans qui se positionnent, les queens qui tombent, les roaches qui tombent, les Zerglings aussi. Il va pouvoir reproduire peut-être Imhotep. Il a quand même beaucoup trop, hein. Il a beaucoup trop. Hein. Et Imhotep qui a 100 de population contre 63, les spans qui tombent une par une. Ouais. Il y a beaucoup trop. Je pense que ça va se finir très rapidement pour Imhotep qui va sûrement regarder ça, il danse. Ça trop. Pour aller danser le jerk. Pour aller danser le jerk. Allez. Danser le twerk. Une queen en moins, 2 queens en moins. Après cette queen, on a un GG. Parce que 2 queens comme ça meurent consécutivement. Et continue. Souvent, c'est dur mentalement. Quoi. Et voilà. c'est GG. C'était sûr. 1-0 for Imhotep. Twerky boy. Zbla. Et oui, on est à 1-0. Bravo à lui. Donc, il est à une game, tout simplement, de se qualifier pour les Underdogs saison 18. Et on verra la prochaine map juste après la pub. À tout de suite. On vous fait une petite pause, les amis. Oui, à tout de suite. Et nous voilà les coquins. Yeeha! Que se passe-t-il pour ceux qui viennent d'arriver? Les qualifs Underdogs, il nous reste plus que 2 demi-finales, donc 2 finales. Et c'est parti. Nous sommes tout simplement dans la game. Je suis en mode entre, c'est bon. Ah là là, incroyable, que se passe-t-il? Nous sommes sur la deuxième game de cette première demi-finale. Derrière, nous aurons encore une demi-finale, donc 2 best of 3, dont 1 entamé. Et qui va gagner? Comment? Et tirage au sort à la fin du bracket Underdog saison 18. Oh là là, tout le monde transpire, tout le monde a peur. C'est ça. Qui va rencontrer Lilbo? Qui va rencontrer Petit Drogo? Qui va rencontrer personne? Et ça va être parti pour Imhotep versus Ilroy. Elroy, excusez-moi. Et donc Imhotep qui était considéré comme l'inventeur de la médecine égyptienne, d'après Wikipédia. Voilà. Si on devait croire à tout ce qu'il disait Wikipédia, des choses qui sont complètement fausses. Tu peux changer toi-même en fait. C'est vrai, bah, c'est ça qui est marrant d'ailleurs dans Error 404 de, j'allais dire du Studio Bagel, mais c'est pas du tout Studio Bagel parce que c'est un mix entre les mecs de French Ball et tout. Bon bref, on s'en fout de qui l'a fait. Mais en effet, à un moment, il y a des phases qui sont marrantes comme ça. Avec Wikipédia, ouais. Parce que ouais, avec Wikipédia, il dit ouais. Des années 60. C'est ça, non, ça a commencé là. Ah ouais, oui, non, 96. Le mec du coup, Gov. Qui sort tout le temps. Ça m'a fait vachement marrer. Et on remercie Tude qui devait être là et qui est venu, on va dire, 3 heures en retard. Donc merci tout simplement à Tude qui vient d'arriver et qui est venu te voir en disant « Alors, vous allez bien ?» Et je lui ai dit « Merci, maintenant tu sais, la porte elle est là-bas, tu peux partir s'il te plaît, merci. » Incroyable. Leave me alone. Là par contre, moment, sache qu'on a un mec qui bosse chez Pizza Hut, là, qui est en train de préparer une petite cheesy crust. Carte fromage. Non, même pas. Tu m'en donneras des nouvelles. Ah ouais, non, t'as raison. Il veut juste m'appeler s'il a les golds ou pas en fait. Ouais. En fait, c'est juste ça, il m'a appelé si Hatch first. Dommage. Tu m'as pris une émotion. C'est comme ça, c'est pour Nexus first en fait. C'est ça sent le Nexus first. Alors, que fait Elroy? Elroy est à 15. Elroy a l'air de plutôt partir. Ah, maintenant qu'il a vu la probe, il va envoyer sa petite poule. Et on continue à droner pour le moment. Du côté de chez Imhotep, on vient de se choper le drone. On va monter à 16 pour aller poser le Nexus. Il y a un probe qui fait rien. Genre, il a tué le mec. Le probe sur la B1 de Imhotep, il a tué le drone, il a dit bon bah je bouge, je campe. Regarde sur la B1, il est parti, il a dit bon je l'ai tué, je campe. Mais je pense qu'il a dû bouger à un moment, faut arrêter, voilà. Allez, il est toujours là, regarde-moi ça, tu vois? Tu vois le probe qui fait rien? Ouais, il est voilà. Là. Il a aidé à tuer le pote, il a dit je bouge plus. J'essaie de rester, oh merde, j'ai été cramé. Ah, putain, je voulais pas taffer moi. C'est Tude, voilà, c'était Tude. Voilà, ce petit probe c'était Tude. Bon boulot. Il sourit pas Tude, il est pas content. Ouais, il est pas content. Tu ne mets plus de temps à se faire catcher quand même. Il vient de me faire un bisou, regarde. Hein,
Étude était en train de bosser, il nous dit. Non, il a dit qu'il était en train de faire la fête, c'est ça? Et en effet, il était une réunion. J'aime bien le faire rager. Ah, c'est vrai qu'à un certain niveau, les réunions peuvent se faire au resto. Donc tu peux avoir l'impression que le mec se met bien, mais non. Normalement, non. Bon, après, tu sais pas. En plus, il transpirait, donc c'était très dur. C'était une réunion assez primordiale pour... Ça, c'était les gogo danseuses, en fait, qui faisaient distrayer les... Comment les clients. La gold au final qui a été posée, c'est rigolo parce qu'il est venu la scoter beaucoup plus tôt. Franchement, j'ai du mal à comprendre quand même le move au début parce que c'était arrivé trop tôt pour une hatch first, mais c'était quand même trop tard pour faire un proxy de gate. Donc c'est chelou quoi. C'est pour voir s'il y a pool 8, pool 7, pool 10 ou hatch first directement. Il aurait vu le probe en fait, le drone. Et c'est le point où fatidique où tu dis s'il y a pool 8, je peux faire la gate. Ça, je suis d'accord. Il y a le drone qui arrive. Ça, je suis d'accord. Mais pourquoi aller sur la gold au début? C'est ça la question. Parce qu'en fait, la hatch, quand tu fais hatch first, tu as le drone qui arrive en fait à ce moment-là quand il repart. C'est ce que je veux dire? Genre en fait le probe il arrive à droite, donc déjà d'une il évite l'overload. Mais quand il est arrivé ici mec, il était à 125 de minerai Elroy, donc il était quand même... Déjà, il évite l'over qui est au milieu. Et après quand il va aller sur la B1, il devrait voir le drone qui part en fait. Si jamais il fait partir sur la gold, d'accord. Le Zergling ici, mais c'est vrai qu'aussi pour Lovis ça peut être sympa par contre. Parce que c'est quand même une bonne information de voir une prop qui arrive, ça peut être très intéressant. La prop d'ailleurs, regardez, qui reste ici, ça c'est la tactique de l'autruche. Si moi je ne vois rien, c'est que personne ne me voit. Bon, réellement ça marche pas, mais l'autruche y croit, donc pourquoi pas. C'est comme les petits ou les bébés ou même les chats qui se cachent juste leurs yeux et ils pensent que vu qu'ils voient personne qui les cachait, il est caché du monde. Mec, moi je vais te donner une anecdote avec moi. À une époque, j'adorais l'eau quand j'étais petit, quand j'allais dans l'eau et que j'avais appris à nager, quand je mettais ma tête sous l'eau, mais tu sais en fait j'étais en planche mais sur le ventre, tu sais comme position crawl, j'avais l'impression d'être sous l'eau. Ah, okay. J'étais très con. Hein. Et t'avais quel âge? J'étais tout petit parce que mes parents m'ont vite mis dans une piscine. Non, connard. Non, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte rapidement. Tu vois, je sais pas, peut-être le lendemain, le surlendemain que. Mais non, mais en fait, il y a une différence entre avoir la tête dans l'eau et avoir le corps sous l'eau. Mais pour te dire que, c'est quelque chose qui peut arriver même à la race humaine. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, je parle surtout ça. Je parlais des enfants. C'est pareil, tout le monde. Quoi. Non, mais même un adulte, quoi. Enfin, non. Quand tu vois Chopper sur One Piece, le mec il se cache bizarrement. Alors je connais pas One Piece, je sais que c'est une erreur. Il y a Chopper, c'est en fait l'humain reine. Chopper, arrête de choper, ouais je connais. C'est pas mal. Et en fait il se cache, mais il se cache juste, en fait il laisse tout son corps vu sauf juste ses yeux. D'accord. Genre il est caché mais pas caché. Ouais c'est l'autruche ça ouais. C'est pour ça qu'on dit que l'autruche se fout la tête sous bladder. Dans l'âge de glace, t'as une petite phase marrante là-dessus avec une autruche qui met la tête quand le T-Rex arrive. Et du coup, il y a son bébé qui veut faire pareil, sauf que son bébé n'arrive pas à rentrer la tête sous terre et donc du coup, se met KO. Voilà. Ouais, tu sais, c'est dans l'âge de glace 3. T'as un T-Rex qui débarque pour aller récupérer ses enfants. Du coup, c'est parti. On a donc la B3 qui a été posée quand même. Le Bataroach qui est là, 7.30. C'est un bon timing dans le sens où, bon, il a pas trop greedy. Même s'il s'est quand même permis de se mettre bien. On pouvait le voir, un 53 collector à 39. On a quand même un joueur qui a bien droné. Mais j'ai l'impression pas trop non plus. Ceci étant, we are the world. Un bon gros cheese. Et c'est souvent les protos, on a pu voir ça, le protos qui mène 1-0 et se dit tiens je vais surprendre en plus sur cette map, pourquoi pas partir sur un 8 get Stalker Blink, surtout que le mec a pris gold. Il va falloir être très rapide parce que là vu qu'il a la gold et qu'il est sur 3 bases, il peut produire très rapidement et il a beaucoup d'argent en plus. Grave. Le Zergling ici, Tain qui vient de voir. Oh, par contre, en fait, j'aime moins le timing. En fait, il a été super greedy. Je m'excuse, les amis. On s'est un peu éparpillé en début de partie. Le Metabolic Boost n'avait pas été payé. J'avais pas fait gaffe à ça. Se dire que, quand même, l'arrivée des premiers roaches est assez tardif de la part de Elroy quand on sait qu'en plus, il n'avait pas payé le Metabolic Boost. Donc, il s'est mis assez bien, Elroy. J'espère que ça va pas lui coûter trop cher parce que j'ai l'impression, les amis, qu'il risque un peu d'être en insuffisance, mais on va voir. Le Bataroach en tout cas qui se fait focus. Là il va essayer de micro, il faut qu'il soit hors creep. Attention, voilà le blink qui est là. Et voilà, dès qu'il y a le blink, il sait que c'est la merde totale. Il se met derrière le Roach Warren. Il faut faire attention de se mettre derrière le Roach Warren parce que s'il perd ce Roach Warren, il pourra plus produire de Roach. Petite micro, va-t-il réussir à gérer cette attaque qui est quand même assez intensive, qui est quand même sur le creep, donc très bien pour le Zerg. Sauf que là il y a quand même beaucoup de Stalker. Il a encore perdu aucune unité, des zilotes pour les drones et les Zerglings. Attention, est-ce qu'il va pouvoir gérer cette pression? N'oublions pas que la colle est toujours en train de récolter la B1 aussi, mais plus la B2. Ça me semble tendu, on va voir des Zerglings qui sont en train d'être produits, plus 9 Roach. Pour le moment ça se passe plutôt bien pour Imhotep. Imhotep qui continue d'avancer, en rewarp 2 Stalker, 1 Zilot qui arrive tout de suite au combat. C'est bien ça la force aussi de ce genre de pression. Bien joué là d'avoir focus ce Stalker là. Et mine de rien là, Elroy
qui commence un peu à faire le job. Il arrive à faire le job, mais il a perdu quand même pas mal de drones. Il va falloir très bien micro. Attention, est-ce qu'il va pouvoir gérer? Il a perdu. Voilà. Si, il y arrive. Hein, il y arrive. Hein. Ouais, c'est joli. C'est joli. En fait. Ouais, c'était limite, mais ça passe. C'est bien fait. 39 collecteurs à 38. Tout va bien pour le moment. On peut voir que la gold ici continue à bien tourner pour Elroy, hein, parce que même en ayant perdu sa B3, il a quand même une meilleure économie que son adversaire. Elroy, par contre, il a vachement insisté sur ce pylône, qui t'a donné 2 roach. La masse critique qui commence à repartir du côté de chez Imhotep. Je suis pas sûr. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir gérer? Là, il est hors creep. N'oublions pas qu'il a aussi le speed roach, et le speed roach, c'est très bien contre le Stalker Blink. Il perd quelques troupes, il continue à produire. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire des îlots. Il aurait dû refaire encore un petit pack de stalk. Ouais, un petit pack de stalk parce qu'il n'y a pas autant de zerg que ça. Et quand les zerg sont morts, bah, les îlots sont donnés gratuitement. Regarde-moi ça avec une petite micro de la part de Elroy sur le creep et avec le speed roach. Ouais, le bon heal aussi qui est envoyé de la part d'Elroy. Ça, c'est joli. Attention ici, on redescend au sud. Encore une fois, on préfère faire 2-3 îlots. Ouais, et il se met en plus derrière le minerai. Il va se faire circle. Il va plus pouvoir hit and run. Les Queen qui mettent un peu de temps là à arriver, ce qui permet quand même la Imhotep de faire quelques bons moves sur les roach. Et là on commence à reculer un peu. Il y a des roach qui sont donnés à droite, donc c'est pas trop mal. Pourquoi? C'est parce que la gold est à droite. Ouais. Donc il fasse attention, il va peut-être perdre le pylône, il continue à produire, les roach qui n'ont pas trop de HP, mais il y a beaucoup de troupes qui vont arriver. Et là à ce moment-là, quand tu te fais circle, tu vas pas pouvoir blink. Il y aura peut-être le minerai, mais le problème c'est que Queen Roach, ça tue Stalker. Ouais, c'est très bien fait là de la part de Elroy. Elroy qui va s'en sortir, Elroy qui va chercher le 1 partout, légalisation. Très bien joué de la part d'Elroy, belle défense. Ouais. Mais la gold qui est tellement importante, et je pense que le fait d'attaquer à gauche, enfin sur la B2, c'est pas une très bonne idée parce que entre la B2 et la gold, il y avait une distance énorme sans creep. Ouais. Et donc le fait d'arriver avec ses queens, il n'aurait jamais réussi. Il aurait pu réussir à gérer, à détruire la gold et après attaquer la B2. Je suis d'accord. Je pense qu'il a vraiment voulu finir la game rapidement, détruire la B2 et monter sur la B1. Ouais. Mais je suis d'accord. Je pense aussi que c'est plus intéressant dans ce cas de figure d'aller chercher la B3. C'est beaucoup plus difficile pour le joueur Zerg de ramener les unités. C'est très bien vu. Et en plus, c'est la base qui récolte le plus. Donc tant mieux pour vous. Non, je te rejoins tout à fait. Je pense que ça aurait pu être intéressant. Allez, on est un partout. La dernière map, ça va être Echo. On vous rappelle qu'entre les deux joueurs, on va avoir un des deux qui va être qualifié à coup sûr. Il y a quelqu'un qui va passer. Bonjour Tid, comment tu vas? Salut. Avec son corps musclé, svelte. Ah, on l'appelle Apollon dans le milieu d'adopteinchewbacca.com. Ouais, c'est ça. Adopteinchewbaccamusclé.com. C'est Tude. Ouais. Tude qui était combien? Tu sais combien tu étais classé sur adopteingeek.com? Il était pas loin quand même, non? Ah, c'est Ponf qui a pris la plus grosse vibe. Hein? Comment? Bah, Ponf, c'est le patron, donc il a payé, tu vois. Contrairement à Tude. Ouais, c'est vrai. Il a dû lâcher des sous, le salaud. Une fortune. Il a sa black card maintenant, adopteinmec.com, Ponf. Il peut aller draguer toutes les minettes grâce à sa carte. Maintenant tous les soirs il y est. C'est ça. À chaque fois que je le vois, il est sur quoi? Adopteinmec. Ah, il cherche un plan cul, tranquille, hein, normal. Il a sa black card. Il peut poker gratuit et tout. Il en profite, le mec. Ah ouais, carrément. Genre, je l'ai vu, je suis monté. Il était en train de. Je bosse là. T'as eu des bons plans cul alors sur Adopteinmec? Ouais, énorme. Énorme. Oh, il a vu ta mère, il a dit oh là là, oh là là, punchline. Punchline, un peu faible, mais bon, voilà, on lui laisse. Les gens qui ont peu de répartie, vous savez, faut les laisser insulter les mamans parce qu'ils ont que ça. S'il n'y avait pas la maman, il aurait quoi? Il aurait eu un silence, il aurait été mal à l'aise, tu vois? Il aurait dit autre chose, je pense. Ça ne sert à rien. Il y avait deux possibilités avec toi. Ah bon? Ouais. Bah ta femme et ta fille. Ouais. Et là, tu lui aurais mis une droite, non? C'est possible. Ouais. C'est pour ça qu'il a commencé l'écran de gauche. Il a commencé d'avoir la merde. Il a dit je passe par là. S'il s'arrête là. C'est plus easy. Allez, et ben la game qui vient de se lancer, les amis, on est sur Echo. Elroy versus Imhotep. Imhotep. C'est marrant là, on a plus des joueurs Grand Master. Là, on a un Master et un Diamant. Ils doivent jouer sur le Smurf. Je pense qu'il a un compte sur un Smurf. Ouais. Et Imhotep aussi, je pense. Parce que c'est lui qui s'était amusé à monter les comptes Tude, Anos et tout. Donc les Smurfs, ça doit lui connaître quand même. Et c'est parti les amis, on est un partout, BO3, Fantasy. Merci à Innocenzo. Un flic surprend un homme qui creuse un trou dans le bois. Mais pourquoi creusez-vous donc un trou ici? C'est pour ma copine. Pourquoi? Elle est morte? Non, non, elle est bossue. C'est plus pratique pour la baiser. Ouais, moment
tu l'as keblo. Au moment, j'ai eu l'impression que tu avais une blague sur, je sais pas, bon bref, sur quelque chose de pas très cool. Mais c'était, ouais, c'est spécial. Innocenzo, tu me fais penser à Dinozzo. Big up Innocenzo, merci beaucoup pour ton soutien. Et tu vois, pas besoin de lunettes, je te l'ai lu sa blague. Tu t'es tellement approché. Oui, j'ai dû m'approcher, c'est trop petit encore une fois. Même toi, tu t'approches. Et toi, la prochaine fois qu'il y a un... J'allais dire qu'il y a un freedom. La prochaine fois qu'il y a un tips, je veux la caméra sur nous. Là, on aurait dû mettre la caméra parce que la caméra... Et on le lit d'extérieur, on verra qui se rapproche le plus, espèce de tricheur. Comment? Déjà que t'es plus près en plus. Allez, c'est parti, présente-moi les joueurs là. Moment, t'es en train de partir en couille. En bas à droite de l'équipe W-Rush, qui est jaune, Protoss, Imhotep. De l'équipe W-Rush. Et en haut à gauche, de l'équipe d'Epix, Elroy. Bienvenue à la fête foraine. Comment? Eh, ta gueule, Anos. Hein. Surtout, je te troll, mais je pourrais même pas te dire le nom de l'équipe. Ici, je sais que c'est Dead Pixel. De l'autre côté, c'est écrit. Je rigole maintenant. C'est quoi la team si tu sais, j'avais dit W-Rush? Non. Kerry? Je sais pas, Wallrush. Je dirais peut-être Wallrush. Kerry, tu m'entends? W-Rush, ça te dit quelque chose? Ton team? Oui, bah ça, on voit bien que c'est la team d'Imhotep. Vous avez pas entendu, mais il a dit Dr. Obvious. Hey, c'est la team à Imhotep. Oh merde. Merci Kerry pour cette avancée. C'est un grand pas pour Kerry, mais c'est un pas insignifiant pour les autres. Comment? C'est ce qu'aurait pu dire Kerry le jour où il a sorti cette phrase, contrairement à Neil Armstrong. Attention ici, la petite preuve qui va repartir. Tu voulais voir quelque chose? Bah, je voulais voir juste le tag de WRH en fait. Ok, je te l'envoie. Chez le Protoss. Il est là. Il n'y a pas d'information dans le tag. WR. Ouais. Bah, de toute façon, dans 3 minutes, on aura la réponse sur le chat et je vous le dirai. Ce rush, tu peux rush quoi avec un WCS rush? Ça pourrait être un worker rush, ça pourrait être. Ouais, worker rush. WCS rush, ça pourrait passer. Ça veut dire donc sortie de collecteur, genre la team énervée. C'est peut-être ça. Alors, que fait Imhotep pour le moment? Imhotep. On a le noyau cybernétique qui vient de se terminer. Ça, c'est un choix intéressant. On peut voir qu'Imhotep n'a pas voulu privilégier la B2 après la gateway. Il a préféré aller chercher très rapidement sa technologie du conseil crépusculaire et donc du coup retarder son Nexus plutôt que retarder le noyau cybernétique. Oula, c'est DT ça. C'est la question que je me pose. C'est B2 DT, je pense. Mais je pense qu'à la il va se dire que c'est bizarre. C'est quand même, il va jouer, Imhotep va jouer une stratégie sur une base pour la dernière game. Donc c'est un cheese, hein, c'est un cheese. Et c'est très dangereux de partir sur une base. C'est dommage qu'il n'ait pas parti sur 4 gates parce que Elroy, lui, il a pris 2 bases quand même. Hein. Ouais. Les 2 bases, voilà, c'est DT. C'est DT B2, je pense, Imhotep. Ça doit être un BO à la Cryptsale ou je sais pas quoi, donc personnellement je ne connais pas, mais c'est un BO qui doit être connu de certains joueurs français. Je pense que là il y a certaines personnes qui nous regardent, qui savent exactement ce que va faire Imhotep point par point. Ouais, tu sais toi? Normalement, ce qui est bizarre, c'est que normalement il prend B2 juste après, mais là il va juste tout simplement DT, puis après il va faire Archon. Hein. Je pense que les DT sont là pour faire mal et pour prendre B2, parce que grâce à ce DT, ah ouais, mais il y a Sport déjà positionné. Mais ça, je sais que ça marche contre Zerg, ça? Ça peut marcher quand il prend B2 en fait, mais là vu que normalement il voit qu'il n'y a pas encore B2, bah il a besoin juste de défendre le DT qui va arriver quoi. Moi franchement, bon, d'un point de vue d'extérieur comme ça, tu me dis comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Je te dis, oh, moi là ça me fait un peu peur son truc. Hein. Parce que quand on connaît le prix d'une B2, ça te décale grand maximum suivant les build orders d'1 minute à 1 minute 30 ta technologie. C'est-à-dire que là il pourra avoir une B2 avec un MC et avoir le bata DT limite qui viendrait tout juste de commencer à se poser ou qui commencera à se poser d'ici 30 secondes. Moi je suis pas fan des BO très axés sur la B1 comme ça. Maintenant je ne connais pas du tout le build order, donc évidemment je ne porte aucun jugement. Je dis juste que comme ça d'un point de vue extérieur je suis pas très confiant, mais alors est-ce que je peux voir la B3 de Elroy? Je suis pressé de voir. Ouais, il va envoyer ses DT là, hein. Il va tuer cette hatch. Hein. Il va pas se prendre la tête. Un pilon ici. Voilà. Ces DT vont tuer cette hatch, mais il faut réussir à défendre ce qui va arriver chez lui. Hein. Mais là, il faut qu'il tue 2 hatches limite, vu qu'il pose le Nexus que maintenant. Quoi. Bah, je pense que s'il arrive à tuer cette hatch et il défend ce qui va arriver chez lui, il sera pas mal. Hein. C'est vrai. Parce que là, il y a plein de troupes qui arrivent chez Imhotep, mais il a rien pour défendre. Bah, normalement, il va refaire un DT, hein, si je suis la logique du build order. Ouais, il a 2 sentries. Ah, c'est du stalling. Ah, il lui faudrait un DT en plus et il peut faire quelque chose. Ah, là c'est compliqué quand même. Tiens, regardez le DT qui arrive. Oh, le Zealot qui s'est pris une petite persécution là quand même, qui a pas trop compris. Et c'est parti, DT plus MC. Et sa défense va passer. C'est joli.
Et il a réussi à avoir la B3, donc c'est cool. La question, c'est à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a plusieurs possibilités. Il peut partir, donc il prend B2, il va essayer de partir un petit peu macro rapidos, et il pourrait partir sur War Prism et Imo, tu vois. Faire du drop Imo? Ouais. Même Archon, tu vois. Archon Imo, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah, Archon, ça détruit les Zerglings. Et l'Imo tape les Roach, voilà. Ouais, clairement. Alors, on va voir, là, il y a Forge, donc il a envie de faire le plus 1 d'attaque. Après, c'est une bonne idée s'il part sur Archon, normal. Et j'aimerais bien voir une robot là. Ouais, moi je me demande s'il va pas face B3 derrière pour récupérer un peu le face retard. B3. Ça pourrait être intéressant, il est pas loin du blink, il peut envoyer son 1. Son 1 qui normalement laisse sous-entendre quand même une volonté de croire un peu au temps. Alors ça peut être juste de croire à dans une minute quand le 1 sera là, évidemment. Faut pas forcément se projeter 3 ans en avance. C'est les DT à l'épée. Et encore une fois le drone qui va s'en sortir. Donc là, l'air qui s'est fini, vitesse Roach plus Bureau, et il va partir sur Overseer pour essayer de prendre cette base. Et là, que va-t-il décider? Là, voilà, normalement, il prend B3, parce que si c'est pour refaire des DT, mec. Il a rajouté qu'une gateway. Là, moi, je vois bien la B3. Ah, il paye 3 photons. Bah non, il va sortir, il va attaquer. Sur 3 gates? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Bah ouais, c'est pour ça, mec. Il a besoin de plus de Je comprends pas pourquoi il suit pas. Enfin, tu vois, pourquoi c'est. Enfin, c'est les games qui sont compliqués à caster, ça. En fait, il veut surprendre, ça peut être une bonne idée, mais vu qu'il y a des Archons, c'est souvent comme ça, c'est que vu qu'on n'est pas la même physionomie des autres games, Elroy ne sait pas taper souvent des trucs comme ça. Et finalement, il n'a pas autant de défense, tu vois, regarde, qu'est-ce qu'il a? Il a presque rien pour défendre ce qui va arriver. Ouais, ça peut passer. Et s'il y a le plus 1, les Archons tapent beaucoup plus fort. Donc il pourrait être direct à l'une base. Et puis les Zerglings en plus sont tellement faibles contre les Archons que ouais, t'es clairement pas bien, quoi. On va voir, il va prendre la fight. Le vigilant qui est attaqué, quelques Zerglings qui commencent à attaquer. Très bon force field ici qui renferme les Roach. Par contre, on a le Bureau. Et ça, on avait oublié de vous le préciser. Ça change énormément de choses. Ouais. Ça permet à Elroy de faire beaucoup plus de moves. Ouais, là, le Bureau va tellement faire la différence. Ouais, grave. Là, il va pas pouvoir, il va arriver, il va se re-Bureau. Regarde, il va pouvoir se Il a eu un Archon. Ouais, là, il a fait le taf. Il a réussi à défendre et plus le Bureau, ça lui fait peur. Donc, il est obligé de faire sa robot. La robot pour faire l'ops. Il va pas pouvoir prendre cette base, je pense. Hein. Je sais pas sur ce qu'il va faire, mais la contre-attaque va faire mal. Clairement, normalement, il peut pas la poser maintenant parce que l'attaque va faire mal. Donc, on voit qu'il le fait, mais elle va se faire tout de suite contrer, les amis, cette B3, donc bon, elle est là visuellement, mais partez du principe que bon, il y a plus de 80% de chances qu'elle disparaisse avant même que cette gateway ait le temps de se... Non, je déconne, mais dans moins d'une minute, quoi. Allez, c'est parti, du coup, on arrive sur la... Tiens, on va faire le concours. Non. Tu pourras pas la défendre, tu vas devoir l'annuler. Ah, on donne un pylône aussi. Et à la limite, il faut qu'il attende. Hein. Photon. Faut pas qu'il s'empale. Clairement. Là, de toute façon, il n'y a plus rien à défendre à l'extérieur. Allez, 3 force field, c'est bien joué, on chope de Roach. Et on décale vers le nord. D'autres unités qui arrivent. Est-ce qu'il a fait l'ops? Je ne sais pas du tout. Oui, il y a un ops. Qui est là. Parce que là, il est en train de faire le déplacement sous terre. Sous terre. Et je peux t'assurer que Mass Roach, déplacement sous terre, ça fait vraiment mal. Si t'as pas d'IMO, clairement. Il te faut plus d'IMO. En plus, un IMO bloqué. Il est supply block. Bon, ça va, le pylône va sortir maintenant. Ouais. Bah ouais, parce que c'était à cause des pylônes qui s'est fait choper sur la B3. Et là, faut casser le rocher. Hein. Non, il pourra pas la replanter comme ça. Ça va pas marcher. Il faut qu'il ait qu'un seul endroit en fait à pouvoir gérer à la fois. Il faut qu'il tue le rocher, qu'il fasse le Nexus, qu'il tue le rocher. C'est ça. Et au moins il peut défendre entre la B2 et la B3. Tout à fait. Mais attends, je crois qu'il y a un truc sur la B3 du Zerg. Bien vu. Bien vu, de petits îlots ici. Il a tué combien de drones? Je suis pas sûr qu'il a tué ou pas. Au niveau des kills, on a que 2 drones de tuer, donc je pense que ça c'est plutôt plutôt bien pour Elroy. Elroy qui maintient la pression sur la B3, qui bureau le Zergling, c'est bien fait. L'Ops est là, le Nexus ne va pas pouvoir se poser. Et on va commencer à... Voilà, bah là il fait exactement ce qu'on vous dit qui était mieux. Voilà, c'est de casser ses débris. Ouais, mais là, et là, il fallait pas envoyer. Allez, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, il va se faire totalement bourrer parce qu'on a le déplacement sous terre. Il n'y a plus qu'à focus les IMO. Là, ça va être chaud. Là, il va devoir partir. Il laisse sa B3.
C'est ça le souci, c'est que là, il pouvait pas reculer sur sa B2, donc pas le photo overcharge, et derrière, bah, il a juste besoin de tuer le rocher et repartir. Ouais, Elroy, il est bien là. Imhotep, là, son build order qui ne paye pas. Il se retrouve dominé. Deux DT qui arrivent avec les cheveux gominés. Et qui tape directement là. Tiens, ça, c'est du DT. Ouais, mais il n'aura pas le temps, c'est dommage. Il aurait pu essayer de tuer au moins la Queen. C'est que c'est pas loin. Hein. Natch qui va pas tomber. Ouais. Il en envoie 2, c'est easy. Mais ça commence à faire cher la hatcherie en gaz. Parce que bon, comprenez bien que Imhotep, lui, il est que sur 4 gaz. Hein. Donc là, les 2 DT qu'il vient d'envoyer, ils coûtent très cher par rapport à ce qu'il récolte. Et on voit quand même que Elroy, il joue quand même très safe. J'aime beaucoup quand les joueurs Zerg font ça. C'est-à-dire quand les joueurs Zerg produisent plus qu'ils n'essayent de prendre toujours l'avantage en termes de compte de drones. Bon, tu me diras, là aussi, il est en train de se faire massacrer ses drones. Donc on lui agresse 3 drones. Là, on voit que le but d'Elroy, ça n'a pas été de monter à 70 collecteurs tout de suite. Et vraiment, dans certains cas de figure, je trouve ça très bien parce que là, on peut vraiment voir qu'il a plus de valeur d'armée que son adversaire. Donc si jamais Elroy tente un all-in et dit stop, je tente de tout pour le tout, et ben toi, tu te retrouves pas avec moins d'armée et plus 30 drones. Tu te retrouves avec une économie qui est quand même très propre, qui est la même que ton adversaire au minimum, et par contre avec au moins autant de valeur d'armée. Donc du coup, c'est moins ouvert à la surprise, tu vois, à l'effet du tsunami. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer de prendre une bonne fight, c'est pas trop mal. S'il arrive à monter et tuer le rocher. Voilà, des Hydras qui sont seuls. Les Hydras qui sont seuls, qui prennent cher. Persécution. Ok, ça se passe bien, les force fields qui devraient être pétés par le sud, on pète pas les force fields du sud. Là, c'est dommage là parce que le rocher, comme tu le disais, ça aurait pu être une super bonne idée. Mais bon, nous on a la vision, on savait que ça allait venir du sud. Imhotep peut-être un peu moins. Et quand même là, hein, faut savoir anticiper. Ouais. Et là, il y a quand même beaucoup d'unités de la part du Zerg, mais il y a les Imos qui sont là. C'est dommage qu'ils n'étaient pas derrière. Et là, il va pouvoir réussir à défendre de peu. Hein. Et encore, c'est pas sûr. Ouais, parce que là... Dommage qu'il n'avait pas plus d'Imos. Ouais, clairement. Allez, on attaque les Overlords. Et un petit DT ici, un petit DT. Hop là, qui va se faufiler entre ses adversaires. Son objectif, c'est de finir cette fucking hatch. Mais le Vigilant... Oh, regardez comment il manipule le pathfinding. Ah non, j'ai cru qu'il le faisait du DT. 1, 2... On est combien? On est 2 d'attaque. Alors 2 d'attaque, je crois que c'est dans les 55. Allez. Ouais, 55. Ah, dommage. C'est ouf, 2 d'attaque. Il n'a pas réussi à tuer sa touch. Ouais. Mais en même temps, le truc, c'est que là, ce qu'il faut à Imhotep, c'est produire le maximum d'IMO. Pardon. Et là, il n'a pas assez d'IMO. Il lui faut au moins 5-6 IMO. Et pour pouvoir prendre des bonnes fights, parce que là, la contre-attaque peut faire mal. Et Elroy qui a sa B3. Sachant que les Hydras arrivent, hein, donc les IMO commencent à devenir de moins en moins bons. Il faudrait même limite qu'ils commencent à passer sur Colossus là. Et du coup, il doit faire des IMO parce que sinon, il ne pourra pas contrer tous les roachs en face. Là, Imhotep, il survit, mais il se retrouve quand même avec des équations qui sont de plus en plus dures à résoudre, tout simplement. Et là, quand même, il va se taper une équation tellement de roachs avec pas mal de petits Hydras derrière, sans dégâts de zone. C'est pas le plus facile à faire. Hein. Ouais, surtout qu'il a, je trouve ça dommage qu'il ait juste un seul IMO. Et c'est pas s'il doit prendre la peine. En plus, il a pas de Moja Shipcore. Là, il est en train de balancer ses force fields. Les Hydras qui n'attaquent pas. Il va essayer de se positionner derrière les photons, c'est pas trop mal. L'IMO qui est tout seul, l'IMO qui est devant. Il ne faut pas qu'il perde l'IMO. Ouais, clairement. Bien joué, là, on est sous les photons. L'IMO qui est visé. Ah, il y a beaucoup quand même hein, du côté de chez Elroy, vous le voyez. Point de dégâts de zone. On va essayer de warper un petit DT pour faire la différence. Les photons qui tapent. Ah, il y a beaucoup quand même. Il y a beaucoup, hein, ça va être super chaud. Dommage que le Moja Shipcore n'avait pas le photo overcharge parce qu'avec le photo overcharge, il aurait pu se mettre derrière le Nexus et pouvoir défendre tout ça. Oh, l'IMO qui tombait. Oh là là, l'IMO qui tombe gratuitement et derrière, ça va être très dur de pouvoir défendre ça. Ouais, on n'a pas de charge lot, ça c'est des îlots. Pas très sportif. Ouais, là, ça va être mesdames et messieurs, qui va réussir à se qualifier pour cette saison 18 de Underdogs. Ouais. Bien joué à lui qui a réussi à battre 2-1 Imhotep parce que là il n'y a pas de no retour, on est quand même à 143 de pop contre 41 de pop et c'est le GG. Ouais, bien joué hein. Bravo à Elroy qui se qualifie tout simplement. Ouais. Underdog saison 18, un Suisse et un autre Zerg, ça fait plaisir. Ouais. Et tout simplement, bah, on va voir l'autre, entre guillemets, l'autre demi-finale, donc l'autre finale, qui va se qualifier entre ces deux joueurs. Donc si je ne me trompe pas, c'est quoi les noms déjà? Funk contre Zip Live.
Siglab, pardon. Voilà. Pardon, et la team d'Imhotep, c'était donc Workers Are Rushing. Donc, bon, on n'était pas très loin. Donc voilà, les amis, très bien joué. Nous avons donc notre premier qualifié. Bien joué, à lui, Elroy. Tu rocks, vraiment. C'était bien fait. En espérant que, que tu auras autant de succès pendant la compétition en elle-même, pendant la saison. On va faire une petite pause et puis on va se retrouver pour le dernier match. Et merde à Elroy qui passe son bac suisse, enfin l'équivalent du bac en Suisse, demain matin. Sérieux? Donc, voilà, merde. C'est pour les 2 demi-finales pour lui permettre de passer son examen. D'accord, et ben écoute, bon courage en espérant que tu aies bien révisé et que tu sois chaud. Bonne chance. Mais je ne doute pas que tu l'auras. Et donc pour cette dernière entre guillemets finale, ça sera juste après la pub. À tout de suite.